Ils sont connus de tous, ils sont devenus célèbres, ils sont devenus uniques, et pourtant, ils ont tous un point commun, l'argent. Oui, bon, c'est pas vrai. Ce que je voulais dire plus tôt, c'est qu'ils ont tous commencé avec une première vidéo. Et dès la mise en ligne de cette dernière, ils ne s'attendaient pas à rencontrer un tel succès. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la toute première vidéo publiée par ces youtubeurs qui sont aujourd'hui devenus célèbres. Mais avant, pensez à me suivre, messieurs dames, sur mes réseaux qui se trouvent en description, à vous abonner et partager la chaîne. Ça soutiendrait les projets et la chaîne en général. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que je peux dire. Abonnez-vous. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Quelle est la première vidéo de Lassalle? Lassalle est un youtubeur faisant des vidéos sur GTA et est actif sur YouTube depuis le 29 décembre 2011, soit un peu plus de 13 ans. Il comptabilise plus de 3 millions d'abonnés qui le suivent pour ses vidéos GTA basées sur des concepts et des activités en multijoueur. Mais quelle est sa toute première vidéo? Allons découvrir ensemble. Et c'est parti! Bon, on est devant la toute première vidéo de Lassalle. C'est une vidéo highlight sniper sur Call of Duty. Elle est sortie il y a 12 ans. Il y a 12 ans, c'est ahurissant. Elle est sortie le 26 décembre 2012, un an après la création de sa chaîne. Et elle a comptabilisé, elle a fait 275 000 vues, c'est énorme. À mon avis, les gens sont allés la voir par curiosité. Et c'est ce qu'on va faire aussi de même. Sur ce, c'est bien, messieurs, dames. Pitié, il n'y a pas de musique copyright. Normalement, vous avez le son. Au pire des cas, au montage, on montre un peu le son idéalement. Voilà, qualité, je peux pas faire mieux, les gars, c'est 720p, c'est l'époque. Il y a des gens qui doivent regarder la vidéo, c'était même pas né à ce moment-là. Je découvre, hein. Je vous le dis, si je connais ou pas, là, je découvre. Oh là là, les transitions. Ah, comme il abuse. Après, tu me diras, c'était la mode, hein. Ok, on est sur Modern Warfare, ok. Bon, il y a quand même un petit speed, les petits mouvements de flou. Ah ouais, ça, les gars, c'était la mode à l'époque. Oh, le mec, il se la bute au sniper. Oh, l'effet miroir, il était stylé. Franchement, pas mal. Ok, petite transition continue, Modern Warfare, sur la map résistance. Oh là là. Ah, il fait un carnage quand même, hein. Comme quoi, les gars, y a pas que GTA dans sa vie à ce mec, hein. Oh là là. Ah, par contre, fallait pas lui chercher la merde, hein. C'est dommage, on voit pas grand chose, c'est un peu flou. Il y a une espèce de filtre par-dessus, je sais pas ce que c'est. C'est dommage. Après, j'ai envie de dire, c'était la mode encore une fois à l'époque, hein. Oh frère, par contre, il faisait du sale. Oh frère, le mec, il était là pour abattre l'ennemi, hein. Oh les gars, ça me ramène en enfance. Après, bon, moi, j'étais un peu jeune pour jouer à des Call of Duty à ce moment-là. Mais waouh, ça me rappelle l'époque où je regardais mes grands frères y jouer et tout, les gars. Il fallait que je leur demande l'autorisation pour les regarder jouer, hein. Et voilà. Ah, il faisait partie d'une team, la FAA Team. Choc-barre. Ok, ben, stylé. Ben, c'était la toute première vidéo de Lassalle sur Call of Duty. Comme quoi, ben, il y a un début à tout, hein. Le gars a commencé sur Call of Duty, il a fini sur GTA. Écoutez, aussi surprenant soit-il, le mec est bon, il est bon à Call of, hein. Ok. Et ben, écoutez, vidéo suivante. Quelle est la première vidéo de Squeezie? Squeezie. Est-ce que je dois vraiment vous le présenter? Est-ce que je dois vraiment dire qui c'est, hein? Il n'était il y a pas si longtemps le numéro 1 des youtubeurs français. Mais il a été dépassé par un autre youtubeur dont on parlera juste après. Promis, juste après on en parle. Il comptabilise plus de 19 millions d'abonnés. C'est pas pour rien qu'il a été number one, hein. Ses vidéos aujourd'hui sont basées sur des gros concepts, avec des guests plutôt formidables, comme Eric et Ramsey, ou encore le célèbre rappeur SCH, ou encore Sosomanes. Mais à partir de quel moment il a décidé de s'engager sur YouTube et de devenir le plus grand youtubeur français qu'on ait connu? Eh bien, allons découvrir ça tout de suite. Ok, très bien. On est devant la vidéo de Squeezie, sa toute première vidéo sur Crysis. Crysis c'est un jeu et c'est un FPS. Je connais pas trop, hein, je suis désolé pour les fans. Tout ce que je sais c'est que c'est un jeu FPS, un peu tir, etc. Un peu à la Call of Duty. La vidéo est sortie il y a 14 ans, le 3 mars 2011. Il y a 14 ans, messieurs, dames, il y a 14 ans! Elle a 14 ans la vidéo! Sur Crysis 2, la vidéo a fait un peu plus d'1,5 million vues. C'est aberrant, c'est énorme. Bref, écoutez, la vidéo fait 8 minutes, on va pas trop tarder, et c'est parti. Ah, c'est une vidéo commentée. Oh, la voix, les gars. Il avait cette voix-là? Oh, ouais, je suis choqué. On aurait dit qu'il venait de muer. Je sais pas. On accède tout de suite au jeu. Ok, donc là, il va décrire le jeu. Bah, je vais découvrir, écoutez, je vais découvrir. Par contre, le jeu, il a l'air super beau pour un jeu de 2011. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez voir, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça, c'est Squeezie il y a 14 ans, les gars. Ils sont magnifiques, c'est vraiment... Ah, chef, t'as tout whipping par contre. On est vraiment sur une vidéo commentary assez basique, hein. Il va décrire un peu tous les faits et gestes qui s'y passent, et il va décrire le jeu, en fait, tel qu'il est. Apparemment, au moment où il sort la vidéo, il y a pour le moment qu'une démo de disponible. Donc, bon, après, je pense que vous avez compris, hein. Je vous avoue, ça me donne envie d'y jouer. Ça me donne envie de tester le jeu. Bon, je suppose qu'aujourd'hui, il doit y avoir des remakes, hein, du jeu, je ne sais pas, je suis pas bien renseigné, honnêtement.
Putain, mais le jeu est sorti en 2011, il est beau. Bon, tristement, la qualité de la vidéo ne met pas forcément très en valeur le jeu, le gameplay, etc. C'est dommage. Mais imaginez, il y a un monde où il serait devenu le plus gros youtubeur sur ce jeu. Imaginez. Il joue sur quoi? Bah, il doit jouer sur PC, il parlait de Steam, il doit jouer sur PC. Ah, attends, après, s'il parle que pendant 8 minutes, les gars, je vous avoue, ça va un peu me faner. Ok, on a à peu près compris l'ensemble. Il décrit le jeu. Il décrit son gameplay, il décrit ce qu'il y voit, il dit ce qu'il pense, il explique sa manière de jouer. Honnêtement, on va pas regarder les 8 minutes s'il fait que décrire ça. À un moment donné, on a d'autres choses à faire à côté aussi, messieurs, dames. Honnêtement, je vous invite à aller voir la vidéo pour les fans de Crysis ou autres. Bon, après, la vidéo est sortie en 2011, donc je pense qu'il est pas très à jour, hein. Je suis désolé, hein. Non, honnêtement, pour la toute première vidéo de Squeezie, alors oui, bon, forcément, il n'y a pas de montage. Ça donne pas spécialement envie de rester, mais une vidéo comme ça à l'époque, sur un jeu qui vient de sortir, et il y a un premier gameplay surtout d'un youtubeur français, forcément ça doit faire un peu de vues, ça doit donner envie de regarder, et ça doit être super, c'est incroyable. Franchement les gars, faut pas oublier que la vidéo est sortie il y a 14 ans. Honnêtement, hein, je pense que, allez on retourne 10 ans en arrière, allez même 8 ans en arrière, sa vidéo elle me donnera envie de tester le jeu. Là honnêtement j'aurais aimé y jouer, voir ce que ça donne, mais bon. Le jeu a l'air d'avoir un peu mal vieilli, j'en sais rien, j'en sais rien. Écoutez, sans plus tarder, on passe à la prochaine vidéo. Et puis ben, Squeezie, félicitations pour ce que t'es devenu. Quelle est la toute première vidéo de Thibaut InShape? Et oui, j'ai dit qu'on allait parler de la personne qui a dépassé Squeezie. Thibaut InShape, celui qui a détrôné le grand Squeezie, qui était jusque-là indétrônable. Mais plus aujourd'hui. Thibaut InShape est un youtubeur basé sur des vidéos fitness et react. Il a fait beaucoup de formats short sur YouTube, ce qui lui a valu, bien évidemment, la place du #1 du YouTube français. Et plus encore, car il est visionné dans l'international, surtout chez les Indiens. Il comptabilise plus de 26 millions d'abonnés, c'est pour ça que voilà, il est connu à l'international, c'est pas pour rien. Mais la question est la suivante, est-ce qu'il a toujours été fidèle au sport? Et comment a démarré sa carrière sur YouTube? Aujourd'hui, c'est un grand entrepreneur. Qui sait comment il a commencé? Allons découvrir ça ensemble. C'est parti. Ok, donc on se retrouve devant la vidéo de Thibaut InShape, pardon. Donc c'est vraiment la toute première, elle est sortie il y a 11 ans. Elle a fait 1,5 million de vues. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais vous m'avez compris. La vidéo est sortie le 18 septembre 2013. Ah, il y a 11 ans, hein. Il y a bientôt 12 ans. Les commentaires, ouais, il y a quand même 4000 commentaires. Après, bon, encore une fois, honnêtement, hein, le nombre de vues, c'est aussi par rapport au succès que le youtubeur concerné a eu aujourd'hui. Donc forcément, les gens sont curieux d'aller voir leur première vidéo et ça leur fait un peu plus de vues. J'aurais bien été curieux de voir les vues initiales, genre le pic de vues qu'il a fait avant son succès. Ça aurait été quelque chose d'intéressant à voir. Bref, sans plus tarder, c'est parti, la vidéo fait quasiment 2 minutes. Let's go! Transformation de maigre à 6 abdos. Il avait 17 ans, 60 kilos. Oh, il avait des cheveux! Ah, il avait déjà un peu le corps pour se muscler, ça se voit, ça se voit. Bon, il a toujours gardé le même faciès. Il a 18 ans, 70 kilos, ok. Donc à chaque fois, il faisait une prise de masse, il avait de prio. Il était déjà dans les photos modèles et tout, hein. Ah, les gars, on se souvient, hein, pour son trophée des 10 millions, hein. On se souvient, hein. Le gars, il était déjà là-dedans, hein. Oh, frère, en vrai, il y a une évolution de fou. Mais le mec, il a jamais lâché ça, frère. Avec son téléphone. Oh, le téléphone! Oh, ce vieux téléphone! Wesh! Ok, à 19 ans. Donc là, il y a eu 2 ans d'écart entre le moment où il a commencé et le moment où il montre les photos. Non, il a commencé à être baraque, hein. 80 kilos, ouais. Le gars a fait une prise de masse de 20 kilos. Et les gars, c'est impressionnant parce que... Je parlerai à la fin de la vidéo, mais... encore une fois, c'est de mauvaise qualité, je suis désolé, hein. Déjà, à l'époque, le matériel multimédia n'était pas au top. Et la vidéo, elle est comme ça, je suis désolé. Oh frère, wesh, il avait le doigt à Baki, wesh, ça va, hein. Oh, ouais. Alors, la vidéo est finie? Ouais. Moi, c'est cette photo, je sais pas de quand elle date, cette photo. Je sais pas. Oh, il a jamais changé sa photo de profil sur YouTube. Après, honnêtement, je le trouvais bien plus construit dans ces dernières photos là qu'il nous a montré qu'aujourd'hui. Je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui il est plus sur du cardio, je le suis pas énormément, hein. Mais t'as plus l'impression qu'il est sur du cardio, genre, ses muscles se sont pas plus développés que ça. Même, je dirais qu'il en a perdu. Encore une fois, je le suis pas plus que ça, c'est quand tu regardes à coup d'œil comme ça, quand tu le regardes aujourd'hui et les dernières photos qu'il a montrées là, il y a quelque chose qui a changé quand même. Et ben franchement, Thibaut, t'as jamais lâché le sport. Et ben félicitations. C'est pas tout le monde qui tiendrait aussi longtemps. Le mec aujourd'hui, je crois, il a un peu plus de 30 ans. Donc ça va faire plus de 10 ans, voire 12 ans qu'il fait de la muscu, ce mec. Je dirais même plus de 15 ans. Et ben, les gars, je dirais en vrai, Thibaut, ça reste un modèle quand même pour les personnes qui veulent se lancer là-dedans. Franchement, faites, hein, lancez-vous. Ok, et ben, prochaine vidéo. Quelle est la toute première vidéo de MrBeast? Comment ne pas parler de ce personnage devenu historique dans un tel sujet de vidéo? Est-ce que j'ai besoin de vous le décrire?
Non! Est-ce que j'ai besoin de vous dire que ce dernier comptabilise plus de 380 millions d'abonnés? C'est le plus gros youtubeur qui existe actuellement. C'est le plus gros youtubeur, tout simplement. Oui, messieurs, dames, il s'agit bien de MrBeast. Ce youtubeur au succès infini, il est un modèle pour tous les futurs youtubeurs souhaitant, un jour, se lancer sur la plateforme. Mais comment ce monstre de YouTube a-t-il débuté sa carrière? Bah oui les gars, il y a un début à tout. Même le plus gros youtubeur a bien commencé quelque part. Et ben c'est ce qu'on va voir. Messieurs, dames, nous sommes devant la toute première vidéo de MrBeast. C'est sur Minecraft. Worst Minecraft Saw Trap Ever. Alors apparemment c'est un piège inspiré du film Saw. La vidéo a fait 29 millions de vues. Bon ça m'étonne pas, ça reste MrBeast. Hein. Les gens encore une fois par curiosité vont revoir les premières vidéos de leur youtubeur préféré, ce qui est normal. La vidéo est sortie il y a 13 ans, le 20 février 2012. 1 million de likes et 30 millions de vues. Ouais, forcément, hein, ça rejoint ce que je dis. Le mec a recommenté il y a 5 ans. Ok, tu m'étonnes, la vidéo, la vidéo, à mon avis, elle a dû revenir toute seule dans les feeds. La vidéo dure 2 minutes 36, et puis ben, c'est parti. Analysons ce piège. Ah oui, alors par contre, forcément, c'est MrBeast, il parle anglais. Je vais vous faire une traduction approximative. On verra bien. Donc, soi-disant, il a spawn dans un monde Minecraft, au hasard. Ah, Bandicam, les gars. Ouah, ça me rend vieux. Donc là, il est en train de tester une map qui s'inspire des pièges des films Saw. Il va les tester, il va voir, c'est des épreuves à faire. On verra bien, on verra bien. Ah donc il doit survivre à 10 zombies. Mais frère, mais il est en créatif. Il encule sa souris, ça me fait trop rire. Bah t'es en créatif, espèce de tricheur, il est en créatif. Les gars, la vidéo elle a peut-être 12 ans. Il est en créatif, c'est trop facile. Il vient de casser un bloc de pierre, y a pas un problème pour lui, non? Non, c'est pas possible, c'est troll. C'est du troll, il le fait exprès, c'est pas possible. Ouh, ça freeze. Ouh, la vidéo elle freeze. Oh frère, comme il sa souris. Vous voyez, je vois les souris avec les grosses boules là. Je suis sûr que je joue avec ça. You must kill your own friend. Oh ouais, ça c'est tragique. Mais les gars, quand on s'en rend compte, il part d'une vidéo Minecraft dans laquelle il bute des zombies, des villageois, à il lâche des voitures dans des rivières, à il crée Squid Game. Les gars, ce mec, c'est... Si on aurait pu parier sur lui dès le début, mais on serait riche. On serait aussi riche que lui encore. C'est ça qui est beau, c'est ça. Tout commence avec une petite passion, une petite envie qu'on a envie de partager comme ça, une petite chose qu'on a envie de partager, et on devient ce que l'on devient. Ah, il est bloqué. Ah, c'est malin. Ben, sauf que t'es en créatif, espèce de tricheur, va. Genre, la vidéo, elle finit comme ça. Ouais, en même temps, 2 minutes 36. Non, c'est pas possible, c'est une vidéo troll. C'est une grosse vidéo troll. Non, je peux pas y croire, c'est pas possible. C'est obligé, c'est une vidéo troll. Ah, il avait 13 ans. Go vidéo, forcément, hein. Aïe, 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 et les gars, ça rend vieux, hein, ça fait pas rajeunir, tout ça, hein. Messieurs, dames, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On a pu découvrir ensemble les racines de toutes ces célébrités qui aujourd'hui continuent de faire vivre la plateforme. Bien sûr, il reste une quantité infernale de youtubeurs à qui on doit dire un petit coucou à leur première vidéo, mais ça sera dans un épisode 2. En attendant, abonnez-vous, partagez la vidéo, et moi je vous dis à plus tard.